On va écouter religieusement le journal de la culture de Lise Pressac et on débute par une bonne nouvelle pour les fans de la série, on en parlait tout à l'heure de série, La Servante écarlate. Oui, The Handmaid's Tale en version originale aura une saison 4, c'est ce qu'a annoncé ce week-end la plateforme de streaming Hulu. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une série qui se passe dans un futur très proche. Les États-Unis sont devenus une dictature religieuse où la fertilité est en berne. Les seules femmes encore capables d'avoir des enfants sont des esclaves sexuels au service des dirigeants de cette théocratie. C'est très sombre, mais c'est très très bien. La série qui a remporté 11 Emmy Awards est actuellement dans sa 3e saison et se termine le 14 août aux États-Unis. Elle a en fait été adaptée du livre éponyme de Margaret Atwood, édité en 1985. Roman qui aura lui aussi bientôt une suite. On retrouvera l'héroïne 15 ans plus tard. Le livre paraîtra en anglais en septembre et en français en novembre. Est-ce que vous avez vu cette formidable série ? Bien sûr. Elle est incroyable. Ah ouais, d'accord, c'est dingue. Mais c'est un peu angoissant. C'est difficile. Ouais. J'avoue qu'en cours de saison 2, tu veux qu'elle s'en sorte quand même. Hein. Et voilà. On va pas plus, spoiler, voilà. comme on dit, on va pas en dire plus. Lise, rien à voir, vous nous emmenez maintenant voir du street art à Biarritz. On en avait de street art. Qu'est-ce que vous m'avez mis dans les oreilles là ? Oui, je sais pas, c'est Loïc qui voilà. Le Colorama Street Art Festival investit une ancienne école rue d'Alsace à Biarritz. C'est 900 mètres carrés où s'exposent une trentaine d'artistes locaux, nationaux et internationaux. Ils ont été choisis par Grums, figure du street art et du rap français et directeur artistique de ce festival. Le thème de cette 4e édition, c'est le corail. Alors il y a de nombreux événements qui accompagnent le festival qui a pour but vraiment d'offrir au grand public, aux familles, une porte d'entrée vers ce monde avec une expo aussi accessible que son prix d'entrée. 5 € pour les adultes, 3 € pour les enfants. C'est le Colorama Street Art Festival jusqu'au 10 août à Biarritz. Ah oui, et corail, c'est la couleur, qu'il faut décliner dans les œuvres. D'accord, pardon, j'avais pas... Vous vouliez mettre des coquillages et tout ça, oui. J'étais coquillage et crustacés, j'étais au bord de la mer. Enfin, on va écouter justement de la musique à 7. Oui, à partir de mercredi, rendez-vous au Théâtre de la Mer pour le festival Fiesta 7. Balogie et Calypso Rose ouvrent la première grande soirée à guichet fermé, malheureusement. Mais il y a d'autres très beaux concerts en perspective, puisque jeudi, vous pourrez voir sur scène la diva cubaine de 88 ans, Omara Portuondo, pour une dernière tournée avec le pianiste Roberto Fonseca. Mais 2 raisons d'aller à ce concert. Omara Portuondo d'abord. J'ai eu la chance de la voir sur scène avec le Buena Vista Social Club. Elle est extraordinaire. Et c'était du temps où il y avait un petit pianiste qui s'appelle Roberto Fonseca et qui a bien grandi depuis, qui est extraordinaire. Allez voir ce duo, c'est formidable. C'est incroyable. Mais il n'y a pas de concert apéro alors aujourd'hui. Ah mais non, je suis désolée, Olivier, pas tous les jours. Mais en tout cas, une très belle programmation féminine avec vendredi la chanteuse Souchela Rahman, samedi 5 chanteuses capverdiennes pour un hommage à l'inoubliable Césaria Evora. Le festival Fiesta 7 qui nous fait donc voyager, qui fera également un détour par l'Orient dimanche, par l'Argentine et Cuba lundi, pour finir en beauté mardi par de l'afrobeat avec Femi Kuti en invité. Fiesta 7, c'est jusqu'au mardi 6 août au Théâtre de la Mer à 7.